Comment baisser ses émissions de gaz à effet de serre? Voilà 6 ans que cet éleveur laitier de la Sarthe y travaille. Il a commencé par revoir l'alimentation des animaux. Alors dans la ration, on va trouver un tiers d'herbe, l'autre partie du maïs en silage et une partie de concentré qui est du tourteau de colza. Tout ça, c'est naturel, c'est bon. Tout ça c'est naturel, c'est bon et c'est produit en France. Ça n'a pas traversé l'Atlantique. Ne pas importer de nourriture, mieux, la produire soi-même sur l'exploitation. C'est l'objectif de Cyril Adam et de son frère. Pour donner à manger aux vaches, il préserve 130 hectares de prairies. Des prairies qui captent ainsi du CO2, le principal gaz à effet de serre. On va voir la haie là-bas. Et pour aller encore plus loin, ils n'ont pas coupé leur haie. Ils en entretiennent 22 km, une quantité remarquable pour la région. Donc, ici, on est dans une parcelle d'1,5 hectare. Vous voyez, la parcelle est entourée de haies tout autour. Et donc, elle permet de capter en fait, tout le carbone qui est produit. Et c'est en ce sens que c'est intéressant donc, au niveau de l'élevage. Ce technicien de la coopérative laitière conseille les éleveurs pour améliorer leurs pratiques. Grâce à cet accompagnement, cette exploitation stocke aujourd'hui 10 fois plus de carbone que la moyenne nationale. Le linéaire de haies, c'est un stockage très important. Par les prairies et notre linéaire de... Oui, donc une très bonne empreinte. La filière laitière consacre entre 200 et 250 000 euros par an à la réduction des émissions de carbone des exploitations. Un bilan carbone coûte 1 200 euros. 1 200 euros. Nous, à notre échelle de laiterie, on en a plus de 1 500 de réalisés aujourd'hui et il y en a encore beaucoup à faire. Selon la filière, les 20 000 élevages laitiers engagés ont fait baisser leurs émissions de 6,4 %. Un effort important qui doit être élargi. L'agriculture est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre.